ce que tu attends de nous. Bénis ce moment. Parle-nous encore. Enseigne-nous encore, ô Rabbi, par ton esprit. Que le Saint-Esprit nous rappelle les choses que tu nous as enseignées et que tu nous enseignes encore, qu'il nous fasse comprendre ta parole, que nos cœurs s'attachent à ta parole. Bénis ces instants. Glorifie Jésus pendant ce moment, cher Saint-Esprit. Que tout soit pour la gloire du Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec joie? Alléluia, Amen. Prends place, chers frères et sœurs, prenez place dans la glorieuse présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, Église de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes vivants? Voilà. Quel que soit le soleil, la chaleur, quelle que soit la fatigue ou la faim de la journée, soyons toujours dans la joie d'être dans la présence du Seigneur, le Dieu du tout à coup. Parce que pendant que nous sommes là, tout peut arriver parce que lui-même est là. Il est la garantie que les choses ne peuvent pas rester dans l'état dans lequel ils étaient, parce que le Dieu qui change les choses est avec nous. Alléluia. Sous l'onction de notre Père, l'archevêque Diamant Bob Kalonji, sous le ciel ouvert, nous prions que toutes les grâces attachées à l'appel de notre Père et à ce ministère chrétien, Logos Rema, soient le partage de chaque frère, de chaque sœur qui est en ce lieu, qui m'entend. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse grâce d'accéder à ce mystère et à la connaissance de sa parole. Au nom de Jésus, si tu le reçois, tu me dis un grand Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes donc en train de naviguer dans sa présence, de comprendre qu'est-ce que c'est que sa présence, qu'est-ce qu'il y a dans sa présence, d'apprendre à aimer sa présence, à ne pas fuir sa présence, de pouvoir manifester les résultats de sa présence, les bénéfices de sa présence. Alléluia. Amen. Et hier, le Seigneur est en train de nous conduire à comprendre que sa présence affecte tout l'homme, tous les aspects de la vie de l'homme. Il n'y a aucun aspect de la vie de l'être humain qui ne peut pas être impacté, affecté par la présence de Dieu lorsque Dieu est dans la vie de cette personne, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous étions en train de voir déjà les effets de la présence de Dieu dans la vie de ceux qui l'aiment. Nous avions vu que Dieu donne sa présence à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'envoient. Amen. Et quand tu es enfant de Dieu, que tu lui appartiens, tu es celui que Dieu envoie. Et l'une des grâces que tu as, c'est d'avoir la présence de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, quand la présence de Dieu est avec toi, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Quel est le résultat de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien? Je suis en train d'essayer de faire comprendre que celui qui est dans la présence de Dieu, celui qui demeure dans la présence de Dieu, comme nous l'avons vu avec les textes qui nous avaient été proposés, ne peut pas rester le même. Il doit toujours y avoir quelque chose qui signale que ce monsieur, ce frère, cette sœur vient de quelque part, habite quelque part, est environné, enveloppé de quelque chose qui sort de quelque part. Ça sort de la présence de Dieu. Alléluia. Alors, parce que tu as de quoi noter, aujourd'hui nous allons prendre note de beaucoup de choses. Parce que nous sommes en train d'étudier. Amen. Est-ce que tu es encore avec moi ou tu es déjà parti? Tu es là, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui nous arrive?
Qu'est-ce qui se produit lorsque nous sommes dans la présence de Dieu? Alléluia. Il se passe, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes affectés par Dieu et que la nature de Dieu nous est transmise. N'oubliez pas l'image que je vous ai montrée ici l'autre fois. L'aimant n'attire que le métal, n'est-ce pas? Parce que l'aimant est en métal, est fait de métal, et avec l'induction électrique qui est sur elle, elle attire les autres éléments qui sont de la même composition. C'est ainsi que l'homme étant fait d'esprit. N'oubliez pas, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui est de Dieu qui nous attire, nous, dans la présence de Dieu. C'est à cause de l'Esprit de Dieu que nous sommes attirés à venir dans la présence de Dieu, à chercher Dieu, à aimer Dieu, à désirer sa présence. De la même manière que le poisson aime l'eau et vit dans l'eau, de la même manière, notre lieu de prédilection, notre lieu de vie, d'épanouissement, de rayonnement, c'est dans la présence de Dieu. Alors, quand nous entrons dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Première chose, bien-aimé. Dieu imprime son autorité, sa loi. Dieu imprime sa parole, Dieu imprime sa loi en nous quand nous entrons dans sa présence. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est en connexion, en communion avec Dieu et tu ne reçois pas les instructions de Dieu. L'une des choses, parmi les choses qui se produisent quand nous entrons dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, Dieu nous imprime, nous communique sa loi, ses instructions. Souvenez-vous de Moïse. C'est dans la présence de Dieu qu'il a reçu les 10 commandements. Le peuple qui devait marcher avec Dieu devait marcher avec Dieu selon les lois, les principes que Dieu donne. Si tu es un enfant de Dieu qui a donné ta vie à Jésus-Christ, tu as déclaré que Jésus règne dans ta vie, il est ton maître. Ça veut dire, le maître, c'est celui qui donne des instructions, qui donne des lois auxquelles ceux qui lui appartiennent obéissent. Ça veut dire que, puisque Dieu donne sa loi, Dieu nous imprime sa loi quand nous sommes dans sa présence, nous entrons dans sa présence avec un cœur disposé à recevoir ses instructions. Il faut entrer dans sa présence avec un cœur disposé à entendre, à écouter, à recevoir les lois, les instructions, la volonté de Dieu. Un cœur non seulement disposé à écouter, à recevoir, mais aussi un cœur disposé à obéir. Amen. La présence de Dieu, Dieu ne nous la donne pas seulement pour que nous nous sentions bien. La culte alléluia vraiment ngouya et kitaki. Et après. C'est pour ça que vous avez des gens qui tombent beaucoup dans la présence de Dieu, qui viennent, chaque fois qu'il y a la présence de Dieu, ils tombent et tout ça, mais quand ils se réveillent, ils se relèvent comme ils étaient avant. Ils injurient comme ils étaient avant, ils volent comme ils faisaient avant, ils mentent comme ils faisaient avant. C'est comme si la présence de Dieu ne faisait rien. Quand tu viens déjà avec la pensée que dans la présence de Dieu, Dieu imprime sa loi dans ta vie. Donc tu vas être disposé non seulement à recevoir, mais aussi disposé à mettre en pratique, obéir. Alléluia. C'est comme ça que David pouvait dire dans les psaumes, j'aime ta loi, j'aime recevoir tes instructions.
Psaume 119, n'est-ce pas? Quand vous lisez tous les psaumes 119, vous voyez combien David, un homme habitué à la présence de Dieu, parle beaucoup plus des lois qu'il reçoit de la présence de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, ce qui se produit lorsque nous entrons dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous croissons dans la grâce. Nous croissons dans la grâce. Le milieu qui favorise que nous puissions croître en grâce, c'est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et j'aimerais que le frère, pendant que ce verset est en train de me passer dans la tête, que le frère Prosper me cherche ce verset où Jésus croissait dans la grâce et la stature. Regardez. Demeurant dans la présence de Dieu, la présence de Dieu était comme le milieu qui lui permettait de grandir, non seulement physiquement, parce qu'on dit grandissait en stature, mais aussi en grâce. Ça veut dire dans toutes les vertus, toutes les choses toutes les valeurs, voilà, que Dieu approuve, les valeurs que Dieu approuve. Quelqu'un a trouvé ce verset-là? Luc 2, 52. Jésus croissait. Est-ce qu'on peut le lire à haute voix si on l'a trouvé? Luc 2, 52. Voilà. Stature, sagesse et quoi? Grâce. Devant qui? Dieu. Et puis devant. Ça veut dire que ce que Dieu approuve, les hommes droits aussi approuvent et tu grandis dans ça. Alléluia. C'est pour cela que c'est anormal de voir quelqu'un qui se dit chrétien, qui se dit appartenant à Jésus, qui fait des cultes personnels et qui vient au culte à l'église, être et demeurer un chrétien charnel. Toujours prêt à se bagarrer, toujours prêt. Vous allez le trouver dans tous les mauvais coups. C'est quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté la présence de Dieu. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu vas aimer et tu vas commencer à la rechercher. Et plus tu vas y demeurer, tu vas fondamentalement être transformé. Commencer à croître en sagesse. Ça va se voir que tu ne fais plus les choses emporté comme quelqu'un qui est emporté par le vent. La sagesse de Dieu commence à te conduire. La grâce, les valeurs que Dieu approuve, tu commences à les aimer. Au lieu de mentir, tu dis la vérité. Au lieu de te fâcher, tu te calmes. Les valeurs que Dieu approuve sont celles que tu vas commencer à aimer et à manifester. Et aussi, ton corps ne peut pas rester le même. C'est pour ça que je vous parlais hier de mes photos. Quand je regarde, alléluia, d'où je viens et comment j'étais, et que, bon, vous savez, la présence de Dieu a la capacité de changer même le corps de l'homme. Amen, la présence de Dieu. Si Moïse pouvait avoir un éclat compliqué dans la présence de Dieu, si même Jésus-Christ dans la transfiguration a pu avoir un autre aspect, la présence de Dieu peut changer ton aspect. C'est pour ça que toi qui as des problèmes, oh masque de vieillesse, masque de célibat, entre dans la présence de Dieu. Tu vas voir, le masque va tomber. Toi qu'on ne regardait pas, on va s'étonner. Ozala qui wapi, ozala kande awa. Pourtant avant on ne te voyait pas. Ozala ko mona na te na présence en Nzambe. Zonga, mona na présence, mingi mona na présence en Nzambe. Dieu va faire qu'on te voit aussi. Amen. Gloire à Dieu. Troisième chose. Plus on reste dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se manifeste encore? Les dons spirituels et les fruits de l'esprit. Les dons spirituels et les fruits de l'esprit. Que nous lisons dans 1 Corinthiens combien? Nous sommes dans l'étude biblique, n'est-ce pas? Les dons spirituels, c'est dans 1 Corinthiens combien? Pardon? Les lecteurs.
1 Corinthiens combien? Les dons spirituels. Pardon? Chercher. C'est ça l'étude biblique. Il faut creuser, il faut lire, il faut regarder. N'est-ce pas? Et le fruit de l'esprit, c'est où? Ah, ça tellement j'en parle, tout le monde retient. Galates 5, n'est-ce pas? Mais maintenant, les dons spirituels. 1 Corinthiens, l'amour c'est 1 Corinthiens 13. Mais 1 Corinthiens 12, n'est-ce pas? On parle du don de l'esprit. Amen. Mais maintenant, les dons et les dons spirituels, et puis le fruit spirituel. Vous savez, je prends un exemple simple, n'est-ce pas? Je vous disais l'autre dimanche que quelqu'un qui vient d'une cuisine où on prépare avec les koni, il est impossible qu'il abimisa solo à konité, alumba solo à konité. Là où tu viens va déterminer l'odeur que tu vas manifester, n'est-ce pas? Alléluia. Alors quand tu viens, tu es régulièrement dans la présence de Dieu. Comme dans la présence de Dieu se passe la transformation de ton être, le fruit spirituel, le fruit de l'esprit va prendre de plus en plus de l'envergure, de l'espace, va de plus en plus se manifester. Parce que, n'oubliez pas, comme je vous ai dit dimanche, que c'est dans la présence de Dieu que ce qui est de la chair meurt et que ce qui est de l'esprit vit. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, maintenant, dans la présence de Dieu, pendant que ce qui est de la chair est en train de mourir, et que ce qui est de l'esprit est en train de prendre de la place, prendre de l'envergure, prendre de l'espace, tu vas commencer à manifester également les dons spirituels. Vous savez, pour être équilibré, il faut que les fruits précèdent les dons. Et que les fruits soient abondants et que les dons spirituels ne deviennent pas une distraction. Alléluia. Que les dons spirituels ne soient pas un outil pour toi, mais pour Dieu. Amen. Ma prière en tout cas, c'est que Dieu permette qu'à partir de cette saison, nous ayons à l'église des gens qui cherchent tellement Dieu que les fruits sont en manifestation et les dons sont en manifestation. Alléluia. Vous savez, il y a une catégorie de personnes en voie de disparition. C'est la catégorie des personnes qui cherchent Dieu. La catégorie des personnes qui ont soif de Dieu. Il y en a de moins en moins. C'est pour cela qu'on voit de moins en moins de fruits, du fruit de l'esprit dans la vie des gens. Et on voit de moins en moins les vrais dons authentiques dans la vie des membres de l'Église. Mais nous devons revenir. C'est pour ça que Dieu nous parle de sa présence, parce que c'est dans sa présence que cela va être manifesté et amplifié. Il est important, en tant que corps du Christ, que les dons spirituels fonctionnent. C'est très important. Dieu nous a donné... J'ai entendu un témoignage, une fois là, un témoignage qui m'a vraiment émerveillé. Des enfants de Dieu en URSS. Vous savez que là-bas, les églises ne sont pas autorisées comme chez nous ici. Alors, il y a un moment où il y avait une telle répression au point que pour se réunir, il fallait avoir des stratégies compliquées. On ne peut pas venir comme ça, on se réunit. Non. Mais ils avaient tellement la soif de Dieu, ils cherchaient tellement Dieu qu'il y avait des gens qui recevaient par parole de connaissance le lieu où on allait se réunir. Tu vois, comme aujourd'hui on dit à quelqu'un, hey, toi tu t'appelles tel, maintenant là, au lieu de que toi tu t'appelles tel, ton numéro de téléphone c'est tel, tu pointes telle pointure. Le Saint-Esprit disait, aujourd'hui, prière chez le frère Prosper. À 15h, prière. Avec 3, 4, 5, 20 personnes qui ont entendu la même chose, qui se réunissent là, et l'onction descend. Alléluia. Nous avons besoin que Dieu nous fasse vivre encore et encore, ce genre de choses qui vont être des solutions et des réponses pour le peuple de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui se passe encore? Je suis au 40e point, si vous me suivez.
Ceux qui écrivent, troisième, quatrième maintenant. Des fleuves d'eau vive coulent de nous si nous demeurons dans sa présence. Toi, tu viens, tu demeures dans la présence de Dieu. Dieu fait de toi une source de fleuve d'eau vive pour les autres. En fait, tu deviens la manifestation de la promesse de Dieu que Dieu a faite à Abraham. Tous les peuples seront bénis en toi. Dieu veut que nous soyons des sources de bénédiction pour tout le monde. Alléluia. Jésus disait, celui qui croit en moi, c'est Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme l'Écriture. Celui qui croit en Dieu, qui croit en Jésus-Christ, qui est uni avec Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui est uni à Jésus-Christ, qui demeure dans sa présence, qui est dans sa présence. Dieu le transforme en source d'eau vive. Ça veut dire Dieu les transforme en homme ou femme solution pour les autres. C'est pour ça que le chrétien est un homme solution. Alors si tu commences à être celui qu'on fuit, parce que quand tu es là, on sait que tu as un problème. Donc toi, il faut, quand on entend ton nom, pour se protéger, il faut fuir. Tu n'es pas une source de solution. Tu n'es pas une source de paix. Je voudrais dire ceci. La personne qui a l'habitude d'évoluer dans la présence de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu, est un porteur de Dieu et devient contagieux de Dieu. Alléluia. Il est porteur de Dieu et il devient contagieux. Donc, toi, au lieu de donner aux gens le Covid, au lieu de donner aux gens le sida, toi, tu donnes aux gens quoi? La présence de Dieu. Donc, alléluia. Et il faut chercher des amis comme ça. Chercher des sœurs comme ça. Chercher des frères comme ça. Vous, frères, aspirez à devenir comme ça. Quand vous vous rencontrez dans les maisons, vous faites quoi? Vous parlez des frères, vous parlez des sœurs. C'est pour ça que Dieu n'est pas là. Et puis après, vous dites, tu es venu avec quoi? Avec quelle intention? Alléluia. Quand vous vous rencontrez là, parler de Dieu attire Dieu. Parler de Dieu attire Dieu. Vous avez l'habitude de faire des veillées de prière. Faites aussi des veillées de lecture de la parole de Dieu. Prenez des moments où vous n'allez pas parler de la sœur là, vous n'allez pas parler du frère là, mais vous allez parler de Dieu. Et vous allez voir si Dieu ne va pas. Quand vous commencez à parler de Dieu, Dieu vient parce qu'il se sent concerné. Dieu est partout, non? N'est-ce pas? Quand vous commencez à parler de lui, il sait que vous parlez de lui. Vous allez finalement constater que tout ça là. Et la gloire de Dieu va descendre au milieu de vous. Mais quand vous ne parlez que des gens, vous ne parlez que des... Vous êtes tellement dans les histoires des gens, à la fin, vous avez quoi? Les maux de tête, vous avez quoi? Les soucis, à la fin, vous avez quoi? Même la colère, à la fin, vous n'êtes pas édifié. Après avoir passé votre temps à vous occuper des autres, la Bible dit que personne de vous n'ait à souffrir. Parce qu'il s'est immiscé dans les affaires d'autrui. Qu'il ait à souffrir parce qu'il est voleur. Amen. Que votre souffrance ne vienne pas parce que vous êtes occupé de choses qui ne vous concernent pas. Alléluia. De fleuves d'eau vive. Trouvez des personnes qui portent Dieu. Soyez amis avec des personnes qui portent Dieu. Qu'ils vous contaminent Dieu. Vous aussi allez contaminer. C'est pour cela que pour que vous puissiez avoir un environnement où la présence de Dieu est permanente, chassez les gens qui ne viennent pas pour Dieu. Église, vous m'entendez? Quand les gens viennent pour nous tonga, quand les gens viennent pour nous critiquer, pour préparer Bakou, chassez ces gens. Où on va prier, où on va parler d'un projet sérieux. Regarde, vous voyez tout le temps là. Vous pouvez aussi parler de... Vous ne pouvez pas l'investir pour préparer quelque chose de bien. Un bon projet.
un projet, quelque chose à faire pour Dieu, quelque chose à faire pour une activité rentable. Oyebi ba heure oyo to investisaka na matongi ba heure wana soki ezalaka ba heure efutaka tolinga to regretter ba combien de mbongo to raté po au lieu que ebota ezobota rien. Alléluia. Amen. Trouvez des gens qui portent Dieu, soyez contaminés par ces gens, demeurez dans votre environnement, appelez ce type de personnes. Séparez-vous des personnes qui ne viennent pas vous parler de Dieu. Ils vous ouvrent à la colère de Dieu. Alléluia. J'étais au 4e point, n'est-ce pas? 5e. Qu'est-ce qui se passe dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que la présence de Dieu produit? Ou elle permet quoi? Elle nous donne accès à quoi? La présence de Dieu nous permet de puiser en Dieu des mystères. Dans la présence de Dieu, nous puisons des mystères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la présence de Dieu, nous avons accès à la connaissance des choses que nous ne connaissions pas. C'est pour ça que la Bible peut dire que divinement averti. Joseph prit quoi? Prit l'enfant et s'enfuit en Égypte. Dans la présence de Dieu. Tu sais, dans la présence de Dieu, Dieu peut te révéler un complot. Dans la présence de Dieu, Dieu peut te révéler ce qui ne marche pas. Nous avons plusieurs fois vu à Kinshasa un papa qui est médecin, qui est un médecin chrétien, qui prie, mais qui a souvent eu des révélations sur la maladie, puisqu'il est pédiatre. Souvent eu des révélations sur la maladie qui dérange l'enfant dans la présence de Dieu, dans la prière. Vous savez, il y a des moments où vous avez fait des examens, scientifiquement parlant, il n'y a rien de cohérent avec la maladie que l'enfant est en train de... Même comment ça vous chercher? Maladie oh yazobela na chapitre il y a un chapitre ni il y a livre ozomona ngote et il faut que Dieu révèle que là il y a telle situation, prends ceci, fais ceci et puis l'enfant est guéri. Alléluia. Dans la présence de Dieu, regardez, Jésus prend Jean, il prend Pierre et il prend Jacques. Il les amène à la montagne. Vous pouvez lire ça dans Luc 9. Au verset 30 du chapitre 9 de Luc, on dit, et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Et quand vous lisez 31, ils s'entretenaient avec lui de son départ vers Jérusalem et tout ça. Ça veut dire quoi? Ils ont, dans ce laps de temps-là, eu accès à une révélation de quelque chose qui allait se produire. Non pas seulement comme une information, mais ils ont eu des détails là-bas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, okoki kokoma mutumoko mystique pour Nzambe alakisaka o makambo. Souvenez-vous de l'histoire du roi de Syrie qui s'étonnait que toutes les stratégies qu'il élaborait, même dans sa chambre, même dans son sommeil, Dieu révélait ça à qui? Élisée qui est qui? Quelqu'un qui se tenait dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu peut te révéler ce que ces gens-là sont en train de faire. Dieu peut te révéler ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire. Dieu peut... Zambé. Non, Dieu est bon. Lui-même, il dit, cacherai-je à Abraham? Quoi? Le secret de délibération que nous avons décidé dans notre conseil céleste. Je suis en train de dire que dans la présence de Dieu, Dieu est tellement bon qu'il peut te faire accéder au conseil céleste. Dieu est tellement bon qu'il peut te faire assister au conseil céleste. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence aller dans la présence de Dieu, là, ça ne doit pas être quelque chose de furtif. Où il y a 5 minutes au bimi. C'est pour ça qu'on a l'habitude de vous dire, ne soyez pas pressés de quitter la présence de Dieu. Ce n'est pas en visitant de temps en temps la présence de Dieu que tu vas accéder à des choses. Mais ça, c'est pour des gens qui entrent et qui demeurent. Alléluia.
Tu sais que la plupart des problèmes pour lesquels tu viens prier aussi au départ ici, si toi tu t'actives à chercher Dieu, il y a beaucoup de solutions que tu vas avoir, des réponses, des révélations. Dieu va te parler toi-même et te montrer, voilà, fais ceci. Tu fais et tu vois les résultats. Ici tais-toi. Ici, cherche tel. Et les mystères, les choses cachées dans tous les domaines, que tu sois commerçante, que tu sois, qui que tu sois, Dieu, dans sa présence, il peut te révéler. Je vous ai donné mon exemple ici, où Dieu m'avait montré quelles études faire. C'était où? Ce n'était pas dans un bar en train de fumer la chicha. Dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés, si nous comprenons que c'est nous qui avons à gagner à être dans la présence de Dieu, nous ne fuirons plus la présence de Dieu, nous chercherons activement à être dans la présence de Dieu. Alléluia. C'était le 40e là. Pardon? Allons au 6e. Dans la présence de Dieu, on entre dans le repos. La présence de Dieu nous fait accéder au repos de Dieu. La présence de Dieu nous fait accéder au repos de Dieu. Mais maintenant, il faut que tu comprennes ce que je suis en train de dire là. Amen. Et je voudrais que tu notes ça pour que tu n'oublies pas. Quand je dis que la présence de Dieu nous fait accéder au repos de Dieu, n'est-ce pas, diaconesse Rosette? Alléluia. Quand je dis que la présence de Dieu nous fait accéder au repos de Dieu, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que dans la présence de Dieu, tu vas travailler sans forcer. Je suis en train de dire que dans la présence de Dieu, tu vas travailler sans transpirer. Avoir des grands résultats sans transpirer. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que tu entres, tu te reposes et puis quelqu'un fait. Non, tu vas travailler avec. La Bible dit que Dieu lui-même travaillait avec eux. Mais quand Dieu, en fait, ça veut dire que ça devient tellement facile d'être dans de faire les choses quand on les fait dans la présence de Dieu. Ça devient tellement facile de s'occuper de quelque chose de difficile, de régler un problème difficile, de commencer une action que tout le monde dit que c'est impossible, ça va échouer. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, lui étant l'alpha et l'oméga, lui étant celui qui sait tout, qui connaît tout, l'omniscient. Donc il a toutes les données de la chose difficile et il va commencer à t'orienter. Fais ça. Écoute celui-ci. Rencontre celui-là. Demande ceci. Donc il va t'amener à faire des actes, des rencontres, des choses tellement précises qui auront des résultats immédiats dans la présence de Dieu. Mais regardez, la vie de Jésus est l'exemple de tout cela. Dis-moi, quel est le démon que Jésus devait chasser et puis il a fait 3 heures pour chasser les démons? Nous ici, nous fatiguons, nous transpirons. Démon, sors, sors, sors. Mungongo est kaouki. Après, il faut pas traiter au Mungongo. Mais, regardez Jésus, travaillant dans la présence de Dieu, il menace l'eau. L'eau c'était. Il chasse les démons. Les démons même font l'intercession. Ne nous chasse pas dans l'eau, chasse-nous dans les pourceaux. Alléluia. Quoi? Travailler dans la présence de Dieu t'épargne de travailler sans résultat. Alléluia. Et ça, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement Mumambo ya Kanisa. Non, c'est dans tous les domaines. Tu as un enfant que tu n'arrives pas à rééduquer. Amène ça dans la présence de Dieu. Tu vas commencer à recevoir de Dieu des directives de la façon dont tu dois lui parler. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu reçois ce que je suis en train de te dire? Alléluia. Mais quand quelqu'un comprend que la présence de Dieu facilite les choses, pourquoi est-ce que je ne chercherai pas la présence de Dieu? Regarde, tu dois aller
ton dossier pour recevoir un marché. Tu vas avec des gens qui ont fait des copes. Tu vas avec des gens qui ont invoqué le diable pour avoir le même marché. Et puis toi, tu vas seulement après avoir dit Nzambe, et puis tu pars. Il faut aller dans la présence de Dieu, rester là jusqu'à ce que Dieu te dit maintenant sors, va déposer. Quand Dieu te dit maintenant sors, va, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déjà tout fini. J'ai annulé les incantations. J'ai mis en débandade les personnes qui avaient fait des copes. Maintenant le terrain est vide, toi va. Travaille dans la présence. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est qu'on fait, on le fait dans le repos. Relax. Les gens vont commencer à te demander, mais toi, chez toi, comment chez toi les miracles c'est facile? Ce n'est pas que les miracles c'est facile. C'est celui qui fait qui est là. Alléluia. C'était 6. N'est-ce pas? Allons au 7e. Ce que produit la présence de Dieu. Ça doit être une demande pour nous de... Ça doit être une interpellation pour nous. Si on comprend cela, on va dire non, il faut vraiment chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu nous permet de capter la pensée de Dieu. Moto okoyeba makanisi na ndenge ni soko solola kana ete. Tango zo solola na mutu nde ozoyeba. Donc il y a kanisa kaboy. Comme quelqu'un me dit souvent, c'est que il y a kanisa kaboy. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand tu es dans la présence de Dieu te permet de capter la pensée de Dieu. La Bible dit, or nous avons la pensée de Dieu, nous qui lui appartenons. Alléluia. Je suis en train de dire qu'il est impossible que tu saches ce que Dieu pense quand tu es en dehors de sa présence. Regarde, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des pensées sur vous. Et il dit encore, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas? Donc, est-ce que vous ne voulez pas connaître mes pensées? Alléluia. Donc, celui qui est dans la présence de Dieu, Dieu lui transmet ses pensées. Quand tu es en train de vouloir savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Ça veut dire, quelles sont tes pensées sur ma vie? Quelle est ma destinée? Tu m'as créé pourquoi? Tu m'as destiné à quoi? La destinée de ta vie, ce n'est pas le prophète qui va te le dire. La destinée de ta vie, tu vas le trouver dans la présence de Dieu. Donc tu dois avoir auprès de Dieu les pensées qu'il a. C'est pour cela que, bien aimé, l'affaire ici de la présence de Dieu, j'ai dit et je répète, ce n'est pas pour ceux qui sont toujours pressés. C'est pour ceux qui prennent le temps de s'asseoir et de demeurer là-bas. On a souvent critiqué Pierre. Oh, Pierre, oh. Alamuki n'a pongé le biais Nzambe. Yes, surtout ça la 30 ans. Mais Pierre avait senti ce que c'est que la présence de Dieu. C'est pour ça que bon, tout qui t'a aussi ni kuna. Tout qui parce que ici, tout ce qu'on a une révélation à boy. Moïse a bimiao. Élie a bimiao. Bato akala ba obeta masolo ya lobby. Ah, tout qui kaka. Ah. Bon, sauf qu'il avait oublié que il faut descendre pour makamba lobby et kokisaba. Alléluia. Donc, bien aimé, pourquoi est-ce que les gens vont chercher les marabouts? Pourquoi est-ce que les gens vont chercher les diseuses de bonnes aventures? Voilà. Les hommes vont chez le diable pour apprendre des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais Dieu est en train de dire que moi, je suis prêt à vous révéler mes pensées sur vous. Donc, nous avons un Dieu qui nous permet d'être plus que les marabouts, plus que les mandona, les gens qui font la divination. Je suis en train de nous faire comprendre que dans la présence de Dieu, tu as des opportunités plus que les divinateurs, les gens qui disent oh non, contact n'a pas esprit. L'esprit qui nous a créés. Alléluia. Dans la présence de Dieu nous permet de capter la pensée de Dieu. Alléluia.
Ça veut dire que dans la présence de Dieu, notre audition spirituelle s'ouvre. Notre entendement, notre compréhension et notre écoute spirituelle. C'est pour ça que tu peux avoir quelqu'un et si quand tu as un message, comme un message. Pourquoi? Parce que tellement habitué à rechercher Dieu, même quand on est dans une foule. Un état de prière permanent. Dieu est à mesure de lui parler à n'importe quel endroit. Alléluia. La présence de Dieu. Vous savez, bien aimé, moi je comprends que la plupart des problèmes que nous avons, c'est parce que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Si nous étions vraiment dans la présence de Dieu, il y a longtemps que nous allions avoir des réponses, des solutions, et même des percées. Parce que si tu sais écouter Dieu, Dieu va t'ouvrir les yeux sur des possibilités de percées extraordinaires. Comment est-ce que Jacob a percé? En train de paître les troupeaux de son beau-père, Dieu lui donne une révélation. Quand les brebis vont mettre bas, fais ceci, fais ça. Il n'y a aucune université qui enseigne ça. Aucune. Aucun savant de l'époque ne savait ça. Regarde ce que la présence de Dieu fait. Donc, finalement, je me dis, comme disait quelqu'un, oh peuple Lénine. Donc, nous avons tellement de choses que Dieu peut faire, mais nous manquons l'opportunité parce que nous ne sommes pas là où Dieu va nous les donner. Alléluia. Donc, dans sa présence-là, où nous captons sa pensée, c'est parce qu'il ouvre notre audition, notre oreille. Il ouvre nos yeux. Il ouvre aussi notre compréhension. C'est comme ça que nous pouvons comprendre des choses mystérieuses. Alléluia. C'est possible. Mais c'est possible pour qui? Pour celui qui en a soif. C'est pour ça que Jésus dit, et nous avons lu ces versets avant-hier, vous qui avez soif, venez où? Venez aux eaux. Venez puiser. Lui, la source d'eau vive. Allons auprès de lui. En fait, ce qui nous manque, qui fait que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, que nous ne vivons pas la présence de Dieu, c'est le manque de soif de la présence de Dieu. En fait, aussi, tu ne peux pas avoir soif de quelque chose que tu ne connais pas. C'est pour ça que quand tu n'as pas soif de l'eau, tu as soif d'autre chose. C'est seulement quand tu auras pris cette chose-là que, malgré que tu as pris, ça n'étanche pas ta soif, que tu vas comprendre que il faut boire l'eau. Tu peux boire autant de lait que tu veux. À un moment, tu vas comprendre qu'il faut boire l'eau. Tu bois les liqueurs, tu bois les Fanta. Mais à un certain moment, tu vas comprendre qu'il faut boire l'eau. Nous pouvons avoir la soif de grandeur, soif des affaires, soif de ceci. Mais après avoir couru derrière toutes ces choses, sans pouvoir les attraper, ça veut dire après avoir transpiré pour rien, vous allez comprendre que non. Rentrons à la source de celui qui donne tout. Ma prière, c'est que pendant cette saison où nous parlons de la présence de Dieu, que Dieu crée en nous la soif de Dieu. La Bible dit que celui qui crée en nous le vouloir et le faire. La soif de Dieu. Pour que dans sa présence, nous puissions nous retrouver. Vous savez, Dieu a tout mis au milieu de nous. Quelqu'un qui a un problème, si on a un frère ou une sœur qui est souvent dans la présence de Dieu, il peut recevoir une révélation pour le frère ou pour la sœur. Mais les frères et les sœurs sont dans la présence de Matongi. Les frères et les sœurs sont dans la présence des soucis, des inquiétudes, de l'obito, de Kope à Lokuta, Kope à Mouyibi. Et les gens restent dans des problèmes, sans orientation, sans lumière, les ténèbres. On n'est pas dans la présence de Dieu. Une autre chose que la présence de Dieu fait, on est au 4e maintenant. Alors au 8e maintenant. Quand on se retrouve dans la présence de Dieu est le canal par lequel Dieu imprime son autorité sur ses enfants. Imprime son autorité.
Dieu imprime son autorité sur ceux qui lui appartiennent quand ils viennent dans sa présence. De telle sorte que ceux qui appartiennent à Dieu, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils sont affectés par l'autorité de Jésus. Quand ils sortent, ils travaillent avec autorité et puissance. La Bible dit dans Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et puis après il continue, il dit, allez, n'est-ce pas? Faites des nations tous les jours. Et je suis avec vous tous les jours. Vous êtes dans ma présence tous les jours. Et de la même manière qu'il leur a dit que tout pouvoir leur a été donné, lui a été donné, il a dit, je vous donne le pouvoir, je vous donne cette autorité-là, je vous le donne. Je vous la donne. Amen. C'est ce qui fait que celui qui est dans la présence de Dieu, quand il sort, il agit avec l'autorité de Dieu. C'est pour ça que vous voyez, un tel serviteur peut être puissant et un autre qui porte aussi le nom de serviteur, mais il est stérile dans les œuvres. Alléluia. On peut connaître, mais pourquoi est-ce qu'il y a des différents hommes ce soir? C'est une question d'autorité. C'est une question de plénitude. Autorité, plénitude. C'est une question aussi d'approbation de Dieu. Alléluia. Amen. Mais où est-ce qu'on puise tout ça? Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. C'est pour cela que ce n'est pas tout le monde qui utilise le nom de Jésus qui a les mêmes résultats. Les sept fils de Séva ont aussi utilisé le nom de Jésus, mais on connaît les résultats. Les démons leur ont rappelé. Jésus là dont vous parlez, je connais. Paul, à qui vous faites référence, je connais. Ça veut dire quoi? Paul là, quand il parle avec l'autorité de Jésus là. Mais vous venez de quelle présence pour venir nous parler ici? Bien-aimé, tu peux ainsi sentir que quand tu as été dans la présence de Dieu, il y a des choses qui doivent se manifester en toi. Quand tu es et demeures dans la présence de Dieu, ces signes ici doivent accompagner ta vie. Et tu peux aussi comprendre que si tu n'as pas assez de résultats dans la vie, c'est parce que tu as très peu de présence dans la présence de Dieu. Alléluia. Augmente donc le temps de ta présence, la durée de ta présence dans la présence de Dieu. Et tu vas voir les résultats. Regarde, je ne suis pas en train de te dire que la présence de Dieu, tu ne la trouves qu'à l'église. Alléluia. Je suis en train de te dire que l'état d'esprit de la conscience de la présence de Dieu et les comportements appropriés parce que Dieu est là va te permettre de manifester tout ceci. Justement, parlons un peu du comportement à adopter dans la présence de Dieu. Heureusement que ce mois, il y a beaucoup de dimanches, donc si je ne finis pas tout, on pourra continuer. Il y a tellement de choses à apprendre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un des facteurs le plus déterminant qui caractérise la présence de Dieu, c'est que dans la présence, ne peut entrer dans la présence de Dieu que quelqu'un qui est de la nature de Dieu. Quand je dis de la nature de Dieu, je parle de l'esprit. Dieu est esprit et c'est en esprit et en vérité qu'on l'adore, n'est-ce pas?
Et qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Mais aussi, le Dieu dans la présence duquel nous allons, il est saint. Et c'est le Dieu qui a dit, vous serez saints, comme moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Il s'agit donc de s'approcher de Dieu en esprit et dans la sainteté. Parlons de la sainteté. Regardez quand Dieu veut lancer Moïse dans son œuvre, il rencontre Moïse, mais il le rencontre où? Dans le désert, où il lui parle de la sainteté. Ôte tes sandales, car le lieu où je suis venu te rencontrer, il est saint. Tu ne peux pas accéder à la présence de Dieu et commencer à voir ce genre de retombées que nous avons citées ici dans l'impureté. Souvenez-vous que je vous ai donné un exemple ici de l'aimant qui n'attire pas les caoutchoucs. Donc, aimant, il faut benda kaka et bende. Pour et bende na et bende et zotutana. N'est-ce pas? Par la puissance qui est en train d'agir, la puissance d'attraction qui est en train d'agir au travers de l'aimant. C'est pour cela que Dieu saint attire à lui les hommes saints. Dieu sait voir qui est saint. Les yeux de Dieu parcourent. C'est comme les... Donc, dès que tu fais passer, s'il y a un métal, ça va s'accrocher. Bien-aimés, je suis en train de nous supplier. N'aimons pas et n'entretenons pas l'impureté. Ça va nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu et de demeurer dans la présence de Dieu. Qui montera à la montagne sainte de Dieu? Celui qui a lavé ses mains pour sortir de toute impureté. Amen. La sainteté, c'est l'état dans lequel nous devons tout le temps nous retrouver. Et comment nous faisons pour nous retrouver tout le temps dans la sainteté? Alors que nous sommes pécheurs. En fait, alors que nous sommes sollicités par le péché. Parce que nous avons été sauvés du péché. Mais notre chair nous sollicite dans le péché. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui tolère le péché. Ce n'est pas quelqu'un qui stocke le péché. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils pêchent le dimanche, ils pêchent lundi, mardi, mercredi, et puis il attend dimanche, quand il va venir au culte, avant la Sainte Seine, il confesse en stock tous les péchés. Comme ça dit, compteur à zéro, on reprend encore. Bien-aimé, Dieu parle à Caïn, il dit, le mal se couche à ta porte, mais toi fais quoi? Surmonte-le par le bien. Ça veut dire que dès que le Saint-Esprit te convainc du péché, parce que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Dès que le Saint-Esprit te convainc que ce que tu viens de dire, ce que tu viens de penser, ce que tu viens de faire, en public ou en secret, ni comme Baya, fais quoi? Confesse-toi. Amen. Confesse-toi. Ne dis pas, ah, mon n'a pas confesse-toi. Ne dis pas, et ça, nini. Voilà les quinois. Et ça, nini. Et ça, là, que, au côté de la présence en Zambété. Fais quoi? Confesse-toi. Alléluia. Le chrétien ne doit pas entretenir, ni s'habituer, ni devenir tolérant vis-à-vis du péché. C'est pour ça que quand tu es dans des endroits où tu sens que ici, on est en train de pécher en parole, en action, en tout, sors. Si tu les exhortes et qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne veulent pas, quitte. Tu n'es pas obligé de rester assister au spectacle du péché. Il y a des choses que moi je n'accepte plus là. Hein? Les gens qui se donnent le droit de blaguer de tout, même avec les affaires de Dieu. Voilà, beau blaguer na ba fufu na bino, beau blaguer na ba loso, ba nini,
Mais on ne blague pas avec Dieu, ni avec les choses de Dieu, ni avec les hommes de Dieu. Ne blaguez pas. Ne vous donnez pas ce risque-là. Alléluia. Amen. Il ne faut pas entretenir le péché comme ça, là, au nom de Mikolo et comme un boy. Non. Vous n'êtes pas tout le monde. La sainteté. Donc la sainteté, c'est l'état dans lequel Dieu veut nous trouver à chaque instant. Mais la sainteté, nous devons y accéder et la maintenir en nous jugeant nous-mêmes. La Bible dit, jugez-vous vous-même avant que... Amen. Chaque fois, regarde, c'est pour ça que David pouvait dire, sonde-moi ô Éternel et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur le chemin. Mais comment tu peux être disposé à te préparer ainsi? Ce que ça mutu yabatembe. Yo bakoyi bisote ko salaki mabe. So que d'ailleurs tu as toujours des discussions, toujours des raisons à avancer. Tembe ko le kanganga. Même devant le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'à un certain moment, le Saint-Esprit ne te parle plus. Parce que tu fais quoi? Tu attristes le Saint-Esprit. Tu fais taire la voix du Saint-Esprit. Maintenant, je vais parler de quelque chose qui est dans la sanctification et qui doit nous concerner, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, qui est l'une des choses qui nous permet non seulement d'entrer, mais de demeurer dans la présence de Dieu. On se sanctifie, mais on doit aussi se consacrer. On se sanctifie, mais on doit aussi se consacrer. La parole de Dieu nous sanctifie. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous sanctifie. Il faut lire la parole de Dieu. Jésus nous a sanctifiés par son sang. Il a fait de nous des justes. Non pas parce que nous sommes justes, mais parce que lui nous a justifiés. Maintenant, pour que nous soyons tout le temps en accord avec cet état-là, chaque fois que nous péchons, sanctifions-nous, purifions-nous, demandons pardon pour que nous soyons toujours en accord avec l'état de sainteté. Mais maintenant, dans ta marche personnelle, écoutez, la présence de Dieu fait que nous ayons une relation avec un Dieu personnel. Amen. Parce que nous avons besoin de Nzambe na yo. Tu dois avoir ton Dieu. Dieu doit devenir personnel pour toi. C'est ça qui permet d'arriver à la consécration. Parce que la consécration, c'est quoi? La consécration, c'est l'ensemble des choses que Dieu te permet ou t'interdit, avec lesquelles tu dois marcher. Alléluia. Quand on parle de la consécration, on parle de l'ensemble des choses que Dieu te permet ou t'interdit à toi. C'est pour ça que je parle d'un Dieu personnel. Parce que ce que Dieu me permet n'est pas ce que Dieu permet à l'autre. Ce que Dieu m'interdit, ce n'est pas ce que Dieu interdit à l'autre. C'est pour ça que parfois nous tombons dans des péchés de juger les gens, ne sachant pas quelle est sa consécration avec Dieu. Quels sont les interdits qu'il a? Quels sont les acceptés qu'il a? Les approbations qu'il a avec Dieu. Dieu lui autorise quoi? Dieu lui interdit quoi? Est-ce qu'on est d'accord? Beaucoup de gens ont quitté la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ce que Dieu leur autorise ou de ce que Dieu les interdit. Mais où est-ce que tu apprends ce que Dieu t'interdit? Où est-ce que tu apprends ce que Dieu t'autorise? Dans la présence de Dieu. Regardez le père de Jean-Baptiste. Où est-ce qu'ils ont su ce que Dieu donnait comme signe de consécration pour Jean-Baptiste? Dans la présence de Dieu. Il était en train de servir Dieu. C'était son tour dans le temple. Parce que Péro Jean-Baptiste tellement ébélé le temple, les gars, va servir la tour. Alléluia. Chacun tel que nous sommes ici
a des choses que Dieu lui autorise et des choses que Dieu lui interdit. Il y a des choses, des signes de sa consécration. Mais jamais un ordre de consécration de Dieu va à l'encontre de la parole de Dieu. Jamais. Mais aussi, quand tu ne comprends pas pourquoi quelqu'un fait quelque chose, tais-toi. Beaucoup de personnes sont tombées dans des péchés parce qu'ils ont vu des gens faire des choses croyant que, wow, comme lui a fait ça, donc moi aussi je peux faire. Au côté quelque part, à homme la whisky, la kalisa est que ils ont interdit, comme il y a zone là, tu tombes dans des histoires que Dieu ne t'a pas autorisé à toi. Beaucoup de gens sont devenus faibles, inopérants dans le domaine des affaires de Dieu, parce qu'ayant vu un serviteur ou quelqu'un dans le péché, mais ce que tu as le beaucoup de bakoué, habité, tous on a vu ça bachéri. Yazo ka bachéri, mais tant que ça yawa, yoka ba prophétie. Et vous savez, si Dieu peut même utiliser un fou, et que là-bas, il a besoin que quelqu'un fasse quelque chose et que lui, il est là, Dieu va l'utiliser. Ce qui ne va pas empêcher Dieu de le frapper après. Hein? Uh-huh. Faisons attention à la consécration. Cherche Dieu pour savoir. Vous savez, la consécration te permet, te maintient dans la présence de Dieu, la consécration. Ça te maintient dans la présence de Dieu, mais aussi ça te maintient dans l'accomplissement de ta vision. Beaucoup de gens ont échoué dans leur vision parce que la consécration, ils ne l'ont pas maintenue. Si déjà la consécration te maintient dans la présence de Dieu, tu vas fonctionner avec la présence de Dieu dans tout ce que tu vas faire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais donner une dernière chose et puis on va prier. Quelqu'un est-il béni aujourd'hui? Gloire à Jésus. Moi-même, je suis très béni. Ce que je vais donner ici pour clôturer, c'est encore un des avantages de la présence de Dieu. La présence de Dieu te fait expérimenter Jéhovah Shammah, te fait expérimenter Emmanuel, mais elle est une terreur pour tes ennemis. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Je vais t'expliquer. J'ai dit ceci, que quand toi tu demeures dans la présence de Dieu, tu expérimentes que Dieu est présent. Jéhovah Shammah. Dieu est présent. Dieu est ici. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, tu expérimentes Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu parmi nous. N'est-ce pas? Et pendant que toi tu es dans la présence de Dieu là, tu as des maladies, tu as des ennemis, tu as des problèmes qui te concernent là. Eux là, ils vont expérimenter quoi? La terreur de Dieu. J'enverrai ma terreur. Exode 23, 27. Exode 23, 27. Moi, je suis avec mon peuple. Mais pendant que je suis avec mon peuple, je fais quoi? J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. À combien? Tous tes ennemis. Ça veut dire, toi, fais tout pour te sanctifier. Fais tout pour te consacrer. Porte Dieu partout. Pendant que toi, tu es dans Emmanuel. Pendant que toi, tu es dans Jéhovah Shammah. Eux, c'est la terreur qu'ils voient. C'est pour cela que les prophètes de Baal ne pouvaient pas tenir. C'est pour cela que dans sa présence, dans son palais, tout s'écrit gloire. Tu viens avec la maladie.
Quand la maladie crie gloire, elle te quitte, la guérison entre. Tu viens avec l'ampiacologie. Tant qu'on piaque écoute ina Yesu, et gagne gloire. Tant qu'on gagne en fait, tant qu'on gagne gloire wana, et ça tant qu'on kima. Alléluia. Ça va écouter le canal Yesu, gagne gloire à kimi. Alléluia. Dieu te fait expérimenter sa présence pendant que dans le même temps, il fait expérimenter sa terreur à tout ce qui te trouble. C'est pour cela que dans sa présence, nos troubles sont troublés. Alléluia. On va continuer dimanche prochain. On va prendre un temps pour prier. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. J'aimerais qu'on prenne un temps pour prier. Et ayant vu toutes ces choses, la seule chose dans laquelle je voudrais nous amener à prier, c'est que nous puissions réellement devenir les assoiffés de Dieu. Que Dieu produise en nous cette soif. Que Dieu nous fasse aimer la sanctification. Que Dieu nous amène à nous consacrer. Voilà notre prière ce soir. Nous amener à nous consacrer. Nous amener à nous sanctifier. Nous amener. Quand Dieu voulait rencontrer son peuple, il dit sanctifiez-vous car demain l'Éternel visitera son peuple. Il faut sanctifier, se consacrer, commencer à avoir besoin que Dieu soit avec nous. C'est ça la soif de Dieu. Tu as soif de quoi? Tu as besoin d'argent, tu as besoin de mariage, tu as besoin de voyager, tu as besoin d'être reconnu. Oh, commence plutôt par avoir besoin que Nzambe azala na yo. Nzambe azala na yo. Est-ce que quelqu'un peut prendre le temps de s'incliner dans la prière pour intercéder pour lui-même? Alléluia. La soif de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et assoiffés. Je vous donnerai du repos. Nous servons un Dieu qui répond à la soif. Le Dieu qui répond à la soif est là ce soir. Et seulement quelle est ta soif? Le Dieu qui peut te donner les mystères. Le Dieu qui peut te faire accéder au mystère. Le Dieu qui peut te faire accéder à la connaissance des choses. Le Dieu qui peut te transformer en homme solution, femme solution. Le Dieu qui peut arriver à te faire travailler dans le repos, te faire travailler sans transpirer, te faire donner des résultats sans te disperser. Le Dieu qui peut imprimer sa loi en toi. Le Dieu qui peut te faire grandir en grâce, en stature, en sagesse. Le Dieu qui peut imprimer son autorité en toi. Au point que quand tu passes, même ton ombre guérit les malades. Au point que quand on met des mouchoirs sur toi et on met sur un malade, il est guéri. Le Dieu dont la présence te transforme. N'as-tu pas soif de t'approcher de lui ce soir? N'as-tu pas soif de t'approcher de lui ce soir? N'as-tu pas soif de venir à lui? N'as-tu pas soif de demeurer dans sa présence? N'as-tu pas soif? Ne désires-tu pas être enflammé par lui, d'être enveloppé par lui? N'as-tu pas soif de marcher avec lui? Ne désires-tu pas trouver des personnes qui les portent? Trouver des amis qui portent Dieu comme toi. Il te faut la soif de Dieu. Il te faut la soif de Dieu. J'aimerais que tu pries pour toi comme si tu priais pour quelque chose que tu désires tellement.
Sauf que ce n'est pas une chose matérielle. Sauf que ce n'est pas une chose périssable. Mais que ton cœur commence à désirer Dieu. Que ton cœur commence à désirer trouver Dieu. Que ton cœur commence à désirer être avec Dieu. Que ton cœur commence à désirer de marcher avec Dieu. Que Nzambe atika yote, Nzambe alongwana yote, Nzambe abwakisa yote, Nzambe akene mosika na yote, Nzambe apusa na epai na yo, Nzambe abenda yo pembeni na ye, Nzambe afandisa yo na bozalisi na ye. Esika Nzambe azali yo pe ozala. Il a dit, je veux que là où je suis, eux aussi y soient. C'est sa volonté. Oh, dis à Dieu, crée à moi un cœur bien disposé. Crée à moi un cœur bien disposé. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. La soif que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas la soif du mariage. La soif que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas la soif du pain. La soif que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas la soif de l'argent. La soif que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas la soif des relations. La soif que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas la soif d'être connu, reconnu par les humains. La soif que j'ai aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. 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 C'est la présence de Dieu avec moi. La présence de Dieu autour de moi. La présence de Dieu en moi. La présence de Dieu avec moi. La présence de Dieu dans mon foyer. La présence de Dieu dans mon travail. La présence de Dieu dans ma marche avec lui. La présence de Dieu. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Oh. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je ne suis pas venu chercher un homme. Je ne suis pas venu chercher de l'argent. Je ne suis pas venu voir quelqu'un. Mais je suis venu, Seigneur, te chercher. J'ai besoin d'être avec toi. J'ai besoin d'être avec toi. J'ai besoin. Oh, Seigneur. J'ai besoin que tu sois là. Toi qui vois ce que je ne vois pas. Toi qui fais ce que je ne peux pas faire. Oh Dieu, 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 Dieu. J'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de toi. Et je te prie ce soir, Seigneur. Je te prie ce soir, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. David pouvait dire, crée en moi un cœur pur. J'ai besoin d'un cœur assoiffé de toi. Mais un cœur sanctifié. Oh Seigneur, fais-moi demeurer dans la sanctification. Je voudrais que quelqu'un prie pour que Dieu l'amène dans la sanctification. Que Dieu te donne le désir de te sanctifier. Que Dieu te donne la soif de te sanctifier. Que Dieu commence à produire en toi le dégoût, le dégoût, le dégoût, le dégoût, le dégoût du péché. Prie mon frère. Tu vois, quand tu cherches l'argent, tu ne pries pas comme ça. Quand tu cherches le travail, tu ne pries pas comme ça. Mais pourtant, c'est ce dont je te parle ici qui va faire en sorte que tu ailles au-delà de ce que tu cherches. Prie que Dieu mette en toi le dégoût du péché. Que le Saint-Esprit produise en toi le dégoût du péché. Que le Saint-Esprit produise en toi le dégoût du péché. Le dégoût du péché, le dégoût du péché. Que tu ne sois plus à l'aise à partir de cette saison. Que tu ne sois plus à l'aise quand tu as péché. Que tu ne sois plus tranquille quand tu as péché. Que tu ne sois plus calme quand tu as péché. Que Dieu mette en toi le dégoût du péché, le dégoût du péché, la soif de te sanctifier, le désir de te sanctifier, la pensée de te sanctifier, la pensée de te sanctifier le matin, de te sanctifier la nuit, de te sanctifier à midi, de te sanctifier partout, même si tu as des mauvais amis, même si tu as des personnes qui ne craignent pas Dieu autour de toi, que tu te sanctifies, que tu cherches à te sanctifier, que tu préserves la sanctification, que tu gardes la sanctification, que tu te purifies. Alléluia. Dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus, dans le sang de... Oh, que le Saint-Esprit produise en toi le dégoût du péché. Que tu puisses haïr le péché. Il faut que tu puisses haïr le mensonge. Il faut que tu puisses haïr le vol. Il faut que tu puisses haïr
tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Sépare-toi de ce qui ne plaît pas à Dieu. Sépare-toi de ce qui ne plaît pas à Dieu. Sépare-toi de ce qui ne plaît pas à Dieu. Sépare-toi, 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 sépare-toi de ce qui ne plaît pas à Dieu, de ce qui indispose la présence de Dieu autour de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Sépare-toi, sépare-toi, sépare-toi. Alléluia, alléluia. Sépare-toi de ce qui ne glorifie pas le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un parle à Dieu comme à un Dieu personnel. Si tu peux parler à Dieu comme étant ton Dieu. Et dis-lui que tu disposes ton cœur à écouter sa loi et son instruction. Dis-lui maintenant que tu te disposes à écouter sa loi, à écouter son instruction. C'est maintenant qu'il va te parler. C'est maintenant qu'il va te parler des interdictions de ta vie. Dis-lui que tu veux te consacrer. Consacré, mis à part, consacré, mis à part. Dispose-toi à écouter ce qu'il t'interdit. Dispose-toi à écouter ce qui te donne comme orientation et instruction. Qu'il te parle. Que tes oreilles s'ouvrent. Pendant que je suis en train de prier, que tes oreilles s'ouvrent. Qu'il te parle. Pendant que je suis en train de parler sur toi, que tes yeux s'ouvrent et que tu vois. Pendant que je suis en train de parler sur toi, que ta compréhension s'ouvre et que tu comprennes. Qu'est-ce que Dieu t'interdit? Qu'est-ce que Dieu t'interdit? Qu'est-ce que Dieu t'interdit? Qu'est-ce que Dieu t'interdit? Pour que tu demeures dans sa présence, pour que tu demeures sanctifié, pour que tu demeures consacré. Quelles sont les lois qu'il te donne? Quelles sont les instructions qu'il te donne? Quelles sont les orientations qu'il te donne? Qu'est-ce qu'il t'interdit? Qu'est-ce qu'il t'interdit? Que ton cœur soit prêt à écouter. Que ton cœur soit prêt à prendre. Que ton cœur soit prêt à écouter. Que ton cœur soit prêt à exécuter. Que ton cœur soit prêt à écouter. Que ton cœur soit prêt à exécuter. Que ton cœur soit prêt. Engage-toi avec Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu personnel. Ton Dieu personnel. Jésus a dit, je m'en vais vers mon Père et vers votre Père. Votre Père. Il doit devenir ton Père personnel. Il doit devenir ton Dieu personnel. Il doit devenir ton Dieu personnel. Ton Dieu du lieu de secret. Ton Dieu du lieu 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 secret, ton Dieu du lieu secret. Il te parle. Il te parle. Que ton cœur soit prêt à écouter. Il te parle. Il te montre. Il t'ouvre les yeux. Il t'ouvre les yeux. Il te fait comprendre. Que ton cœur soit prêt à accepter. Je brise la rébellion. Je brise la rébellion. Refuse la rébellion. Refuse l'insoumission. Refuse la rébellion. Refuse l'insoumission. Alléluia. Que ton cœur soit prêt à écouter. Que ton cœur soit prêt à accepter. Que ton cœur soit prêt à accepter. Que ton cœur soit prêt à agir. Que ton cœur soit prêt à agir. Que ton cœur soit prêt à agir. Dis comme Marie, je suis serviteur, je suis servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Ce que tu m'interdis, je m'interdis de le faire. Ce que tu m'autorises, je m'autorise de le faire. Ce que tu m'interdis, je m'interdis de le faire. Ce que tu m'autorises, je m'autorise de le faire. Il est ton Dieu personnel. Ton Dieu personnel. Il est le Dieu de ta famille, le Dieu de ta famille. Le Dieu de ta famille, le Dieu de ta maison, le Dieu de ta maison. Le Dieu de ta famille, le Dieu de ta maison, ton Dieu personnel. Consacre-toi à lui. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux te consacrer à lui? Est-ce que tu peux t'engager? Zambe na kosala oyo okopesanga mitindo na sala. Oyo okopekisanga na kotika. Oyo kotinda nga na kosala.
Même si c'est difficile, dis à Dieu, tu es prêt à payer le prix. Que ton esprit dit à Dieu, je suis prêt à payer le prix. Quand tu vas m'interdire, je suis prêt à payer le prix. Ça va me coûter des relations. Ça va me coûter de l'argent. Ça va me coûter des amis. Ça va me coûter des positions. Mais parce que tu refuses, moi aussi je refuse de le faire. Ce que tu refuses, je ne le fais pas. Ce que tu m'autorises, même si ça me déplaît, même si ma chair n'aime pas ça, même si mon ego n'aime pas ça, ce que tu m'ordonnes de faire, ce que tu m'ordonnes de faire, même si mon cœur n'aime pas ça, même si dans ma chair je n'aime pas ça, mais ce que tu me demandes de faire pour me consacrer pour toi, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Je suis ton serviteur, je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta volonté. 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 Selon ta volonté, selon ta volonté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de recevoir les instructions de Dieu ici. Merci Seigneur. Ne perds pas ton temps à expliquer à Dieu, mais non. Écoute seulement et prends la décision. Écoute et prends la décision. Écoute et prends la décision. Il y a des amis dont Dieu va te séparer. Il y a des comportements que Dieu t'interdit. Mais il y a aussi des ordres que Dieu te donne. Il y a aussi des connexions que Dieu t'oblige. Il y a aussi des actes. Il y a aussi des attitudes. Des attitudes. Il te le dit, il te le montre, il te le dit, il te le montre. Il y en a qui le rappellent, je t'avais déjà dit. Je t'avais déjà dit. Je t'ai déjà dit. Je t'ai déjà dit. Pourquoi tardes-tu à faire ce que je t'ai dit de faire? Pourquoi tardes-tu à faire ce que je t'ai dit de faire? Pourquoi tardes-tu à faire ce que je t'ai ordonné, ce que je t'ai commandé de faire? Si tu es dans ces cas, répands-toi devant Dieu. Si tu es dans ces cas, répands-toi devant Dieu. Beaucoup de gens qui ont été têtus, beaucoup de gens qui ont été rebelles, beaucoup de gens qui ont été paresseux, remettant à demain ce que Dieu leur avait demandé de faire, empêchant ainsi Dieu de les envelopper de sa présence. Répands-toi devant Dieu, répands-toi devant Dieu. Son cœur d'amour, son cœur de miséricorde, son cœur d'amour, son cœur de miséricorde. Il est prêt pour te pardonner, te reprendre et te relancer, te pardonner, te reprendre et te relancer, te pardonner, te reprendre et te relancer, te pardonner, te reprendre et te relancer. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire avec toi. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève-toi un instant là où tu es. Alléluia. 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 Élève ta voix et prie avec moi. Élève ta voix et prie avec moi. Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon maître. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Ce soir, au son de ta voix, tu as amené mon esprit à comprendre. Tu as amené mon esprit à voir. Tu as amené mon esprit à saisir ta volonté à mon sujet. J'ai soif de toi et j'ai compris que j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Je voudrais, Seigneur, que l'impact de ta vie, l'impact de ta présence transforme ma vie. Mais je viens, Seigneur,
demeurer auprès de toi. Sanctifie-moi par ta parole. Sanctifie-moi par le sang de l'agneau. Sanctifie-moi dans ta présence. Ouvre mes oreilles. Fais-moi entendre tes instructions. Fais-moi entendre les principes de ma consécration. Fais-moi voir les voies que tu as tracées pour ma destinée et les principes de ma consécration. Crée en moi un cœur disposé à entendre et à obéir. Crée en moi un cœur pur qui demeure dans ta présence. Crée en moi une disposition d'esprit pour te chercher et demeurer en ta présence. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Que cette soif ne s'éteigne pas. Que cette soif ne s'arrête pas. Mais que cette soif augmente, 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 augmente. Crée en moi la soif de toi. Père, ne me laisse pas. Mais puisque tu as promis ta présence à ceux qui t'aiment, qui te cherchent, qui t'ont donné leur vie, Père, que ta présence soit mon partage et que les effets de ta présence soient manifestés dans ma vie, dans ma famille, dans mes activités, dans mon église, au nom de Jésus. Lève tes mains. Mon Père, entre tes mains, je présente ce peuple et je prie, Seigneur, que tu lui donnes la soif de toi. S'il y a quelque chose qui doit changer dans leur vie, c'est d'abord la soif de toi. Qu'ils aient soif de toi plus que de l'argent. Qu'ils aient soif de toi plus que des relations. Qu'ils aient soif de toi plus que des biens matériels. Qu'ils aient soif de toi plus que tout. Parce que toi, quand tu viens dans leur vie, tu viens avec tout ce dont ils ont besoin. Ô Père, que la soif de toi augmente. À cause de cette soif, sanctifie-le. À cause de cette soif, Seigneur, amène-les à se consacrer. À cause de leur consécration, que ta présence soit et demeure. Distingue-les par ta présence. Montre que tu es présent dans leur vie. Distingue-les car tu es présent dans leur vie. Je te prie de leur accorder cela. Qu'ils reçoivent ta présence. Qu'ils vivent ta présence. Qu'ils reçoivent ta présence. Qu'ils vivent dans ta présence. Qu'ils reçoivent dans ta présence. Qu'ils entretiennent ta présence. Qu'ils reçoivent ta présence. Et qu'ils ne quittent plus ta présence. Merci de montrer partout où ils passent les signes que tu es présent avec eux. Dans le nom puissant de Jésus, que les signes et les prodiges vous accompagnent pour montrer que Dieu est avec vous. Que cela soit la part de ce peuple, que cela soit manifesté dans leur vie, que ça ne devienne plus une histoire, mais que ça devienne la réalité de leur vie. Je le demande pour ce peuple, dans le nom puissant de Jésus. Et parce que tu nous exauces toujours en Jésus-Christ, que cela devienne leur vécu au quotidien. Pour la gloire du Père, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu la reçoit en disant 3 fois Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Nous allons offrir au Seigneur avant de partir.